Το ραντεβού είχε δοθεί μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό στη πόλη Μπορντό της Γαλλίας για τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Ο άνθρωπος που θα συναντούσα δεν έχει τηλέφωνο, δεν έχει διεύθυνση, περιπλανιέται από πόλη σε πόλη, έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή του. Είχε πάει 5:30 και δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Άρχισα να ανησυχώ ότι μόλις είχα κάνει 2 κοστοβόρες πτήσεις άδικα και ότι τελικά θα με στήσει. Την προηγούμενη φορά που το συνάντησα ήταν Άνοιξη και πάλι σε μια άλλη πόλη της Γαλλίας, την Νίκαια. Και τότε η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να γίνει στα γραφεία του δικηγόρου του, αλλά όταν έφτασε εκεί μου ανακοίνωσαν ότι το τόπος του ραντεβού είχε αλλάξει. Τελικά, μετά από ώρα και συνεννοήσεις, καθίσαμε μαζί σε εκείνη την πρώτη συνάντηση στην ταράτσα ενός ξενοδοχείου της παραθαλάσσιας πόλης της Γαλλικής Ριβιέρας. Είχε αρχίσει να νυχτώνει στην πόλη του Μπορντό όταν επιτέλους εμφανίστηκε. Ο άνθρωπος που θα συναντούσα λέγεται Hervé Falciani, είναι κατεζητούμενος της Interpol και βρίσκεται σε προστασία από τις γαλλικές αρχές. Interpol, c'est ma médaille. Interpol, je suis poursuivi par Interpol. Voilà, je continuerai à être un grand, dangereux criminel. D'accord? Et ça me va très bien. Parce que je vous dis, dans d'autres époques, quelqu'un qui luttait contre l'esclavage, c'était un criminel. Et moi et d'autres, on se sent vraiment comme ça. On sent vraiment qu'on crie, qu'on est là contre des crimes contre l'humanité. Ce qu'ils sont en train de vous faire, c'est des crimes contre l'humanité. Si vous n'êtes pas assez intelligent pour le comprendre, la prochaine génération le sera peut-être. En tout cas, nous, on laisse des informations, moi et d'autres. Ο Hervé Falciani είναι ο πρώην υπάλληλος της τράπεζας HSBC Γενέβης που τη διετία 2006-2007 απέσπασε από τα κεντρικά της τράπεζας στοιχεία κάνοντας δεκάδες χιλιάδες καταθέτες σε όλο τον κόσμο να αγωνιούν, από αυτούς περισσότεροι από 2.000 στην Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπος που απέσπασε όλα τα δεδομένα, αυτό που ονομάζουμε σήμερα λίστα Lagarde και διεθνώς Swiss Leaks. Donc vous pouvez rendre visible tous les vols effectifs qui ont eu lieu chez vous. Donc ça, c'est l'information uniquement. Donc première étape, que vous ayez pas non 1% et que vous ayez les 100% de ce qui est disponible sur comment et ce que faisait cette banque. Donc ça, je peux vous aider à l'avoir parce que c'est sur l'internet. Donc de la même façon que la France l'a eu, que d'autres pays l'ont eu, la Grèce peut l'avoir. Για κάποιους είναι ένας απατεώνας και για άλλους ήρωας. Τώρα, έχετε δεχτεί απειλές για τη ζωή σας? Έχετε φοβηθεί ποτέ σε όλη αυτή την περίοδο? Moi je dirais, on peut pas rentrer dans ce genre de démarche si on a peur pour sa vie. D'accord? C'est impossible. Il faut accepter les risques. Il faut accepter les risques. Les menaces correspondent évidemment à l'enjeu. C'est-à-dire que de la même façon qu'on met en risque des milliards et des milliards, eh bien les gens ont intérêt à ce que vous arrêtez. Le plus gros combat qu'on fait, auquel je participe moi-même, c'est celui justement de permettre à tout le monde de comprendre bien, d'aider à ce qu'on comprenne bien que l'évasion fiscale, le manque de contrôle, la dérégulation financière, c'est ce qui nous coûte la crise. Donc les risques ils sont là, je ne suis pas le seul. Heureusement, si on veut dire, aujourd'hui j'ai la protection implicite. Ο Hervé Falciani γεννήθηκε στο Μονακό από πατέρα Ιταλό και μητέρα Γαλλίδα. Από μικρός γνώρισε 2 πράγματα στη γενέτειρά του, το Μοντε-Κάρλο, τις τράπεζες και τα καζίνο. J'ai grandi, je suis né à Monaco, donc un endroit très privilégié, bien sûr, et dans l'environnement des banques, des casinos, et mon père fait effectivement toute sa carrière dans la banque privée à Monaco. Et c'est comme ça que de tout petit j'ai pu vivre les évolutions et la transformation de cette industrie. Donc j'ai vu se transformer les moyens de communication, j'ai vu se transformer les réglementations aussi, a fait qu'aujourd'hui, donc on se retrouve dans des situations que l'on connaît où la fraude
devient une activité majeure, ne devient plus quelque chose qui correspond finalement à un désagrément, à une petite perte. Elle représente un grand risque qui entraîne justement l'instabilité de toutes nos sociétés. Ο Φαλσιανί έγινε τελικά προγραμματιστής και το 2000 προσλήφθηκε από την HSBC Γενέβης στο τμήμα που είναι υπεύθυνο για τα ηλεκτρονικά συστήματα της τράπεζας. Ayant grandi dans l'environnement de la banque, avec effectivement de la famille travaillant dans la banque, avec les amis, des proches travaillant dans la banque, naturellement on s'intéresse à la banque. Une des principales activités quand on est à Monaco, c'est la banque, c'est la finance, et la finance offshore. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'on y trouve les principales banques internationales. Donc dans un endroit qui est petit comme une ville, eh bien naturellement, il était et il reste possible de travailler dans de très grandes banques internationales. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour HSBC. Et ensuite, parce que justement ce sont des banques internationales, et parce que connaissant la banque, et connaissant aussi la technologie, eh bien ça m'a amené à travailler sur les projets de plus en plus sensibles, des projets qui à l'origine étaient locaux sont devenus internationaux, pour devenir au niveau de la direction mondiale, donc de la banque privée à Genève, et c'est ainsi que je me suis retrouvé à Genève. Donc travaillant pour la même banque, HSBC Private Bank. Au début c'était Monaco, puis après c'est devenu Worldwide, à Genève. Τέλη του 2006 έχει αναβαθμιστεί στο τμήμα και η τράπεζα του αναθέτει τη μεταφορά αρχείων πελατών σε νέο σύστημα. Τότε είναι που αρχίζει και να κλέβει στοιχεία και να τα μεταφέρει στον υπολογιστή του. Σήμερα αποκαλύπτει μπροστά στη κάμερα πώς πήρε τα στοιχεία από την τράπεζα. Πώς είχατε πρόσβαση σε όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στην τράπεζα? Comme la plupart des autres personnes travaillant dans l'évolution, la transformation, le développement des banques à l'intérieur, on est tous confrontés à des mécanismes de préservation du secret. C'est-à-dire que l'industrie de la banque, c'est l'industrie de la banque offshore. Hein. Il faut bien comprendre, c'est une banque qui n'a pas grand-chose à voir avec celle au coin de la rue. L'industrie de la banque offshore repose sur l'aptitude à préserver le secret. L'aptitude à cacher les transactions, cacher les identités des bénéficiaires des avoirs. Quand vous avez des banques internationales aujourd'hui, grâce à la technologie, vous allez avoir des informations qui sont dans un pays, puis une partie qui sont dans d'autres pays. Vous avez ce qui, avant à l'époque, quand moi j'ai commencé à connaître la banque, se trouvait dans un seul pays, se trouvait par exemple à Monaco. Eh bien, avec le temps, les activités de la banque se sont déplacées dans différents pays. Quand je me suis retrouvé à Genève, j'ai eu la chance donc d'avoir accès à un ensemble de personnes qui chacune d'elles avait des éléments, des informations complémentaires. Donc, en réunissant tout ça, on a pu montrer tout ce que pouvait faire la banque. Et c'est une fois qu'on a réuni tout ça ensemble qu'après il a fallu déjouer les limites légales pour permettre d'ouvrir des enquêtes. Et c'est ça qui a été très difficile. Με ποιους συνεργαστήκατε για να πάρετε όλα αυτά τα στοιχεία? Alors le plus gros effort a été de récupérer les informations telles qu'elles existaient dans la banque. Et pour expliquer un peu, une banque, c'est surtout un système informatique, c'est surtout un gros ordinateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de ce qui est nécessaire pour qu'une banque travaille, ce sont des ordinateurs. Donc nous, et moi en particulier, il a fallu que j'obtienne l'ensemble des informations comme elles étaient dans la banque. Déjà pour qu'elles soient recevables en termes légaux, qu'on ne puisse pas dire qu'elles aient été modifiées. Donc telles qu'elles étaient dans la banque, on les a récupérées et on les a mis en sécurité. Ensuite, une fois rentrées, il a fallu travailler pendant des années, des mois puis des années, avec des enquêteurs, des spécialistes, pour les mettre dans un format qui permette leur utilisation, c'est-à-dire dans des logiciels qui peuvent être de l'Excel, qui peuvent être des choses que utilisent les enquêteurs, des bases de données plus simples. Une fois qu'on a fait ça, une fois que ces données étaient donc récoltées, disponibles pour la justice, il fallut faire face à quoi? À toutes les réglementations qui nous empêchent de commencer des enquêtes. La deuxième partie de mon aventure
a été celle de pouvoir faire commencer des enquêtes. Ces documents, quand ils ont été extraits, ils ont été mis sur l'Internet. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu accès aux informations sensibles. J'y ai eu accès que par l'intermédiaire de l'Internet. Το καλοκαίρι του 2008 η HSBC μαθαίνει για πρώτη φορά την κλοπή όταν οι ελβετικές αρχές την πληροφορούν ότι ο Φαλσιανί, χρησιμοποιώντας ψευδόνυμο και σε συνεργασία με μια συναδελφό του από την τράπεζα, επίσης με ψευδόνυμο, προσπαθούν να πουλήσουν στοιχεία της τράπεζας στο Λίβανο. Vous avez accusé d'avoir essayé de vendre les données. Mais là aussi, c'est absolument faux. Je dirais, il faut bien comprendre que la difficulté, encore une fois, c'est de faire avancer les investigations. Et tout ce qui a été retenu contre moi là-dedans a été même déjà jugé par une des plus grandes instances judiciaires espagnoles. Lorsque la Suisse a prétendu ça, moi je serais jugé aussi pour ça en Suisse, mais lorsque la Suisse a prétendu ça, et lorsqu'elle a communiqué les éléments qu'elle disait détenir prouvant ça, eh bien l'Espagne a jugé, a dit vous n'avez pas d'éléments qui le confirment. Parce que c'est un crime aussi. C'est déjà dans tout le rapport qu'ils ont rendu public que ce que prétend la Suisse est faux. Et un outrage à l'intelligence, un outrage au minimum de respect qui devrait à nos autres concitoyens du monde. Το 2008 ο Φαλσιανί διαφεύγει στη Γαλλία. Οι ελβετικές αρχές ζητούν να γίνει έλεγχος στο σπίτι του για να εντοπίσουν τα στοιχεία και να εκδοθεί ο Φαλσιανί στην Ελβετία. Οι γαλλικές αρχές όμως δεν τον εκδίδουν, προκαλώντας διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Γαλλία κρατά τον Φαλσιανί για να το χρησιμοποιήσει στις έρευνες για τη δική τους λίστα με τα ονόματα. Quand je suis arrivé donc en France, je n'avais rien avec moi. Je n'avais rien. La première chose que j'ai fait, c'est d'acheter un ordinateur. J'ai acheté un ordinateur portable, voilà, et j'ai récupéré de l'internet quelques éléments qui étaient propres à la France. J'ai récupéré sur l'internet les informations qui étaient relatives à la France. La première étape a été de faire commencer une enquête. Comme je vous le disais, une fois que toutes les informations ont été récupérées, le plus dur et qui reste encore aujourd'hui dur, c'est de faire commencer des enquêtes. Parce que les lois et les politiques, souvent, se sont opposés à ça. Parce que ça, c'est un produit de vol. Ça, parce que l'information, même si elle est d'intérêt public, est protégée par la loi. Comme à une époque, si on veut, l'esclavage était légal, aujourd'hui, il y a une autre forme d'esclavage que vous connaissez bien en Grèce, qui est protégée par la loi. Ce qui veut dire que aujourd'hui, de partager l'information, c'est commettre un délit. Comme aujourd'hui, heureusement, mettre quelqu'un en esclavage, normalement c'est un délit. Sauf que, on le sait, c'est pas toujours aussi simple. Mais voilà. Donc, si on veut, aujourd'hui, effectivement, alors que l'information que je partage a permis de récupérer des milliards, alors que l'information que je partage permet de révéler des activités qui sont répréhensibles, qui sont criminelles. En Belgique, il y a des investigations pour crime, non pas pour fraude fiscale, pour crime. Donc, malgré ça, c'est moi qui suis poursuivi aujourd'hui. Malgré ça, c'est moi qui enfreins la loi. En permettant qu'on investigue, parce que le secret financier est un secret qui est divin aujourd'hui. Οπότε πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που ξέρουμε δεν γνωρίζουμε όλους τους καταθέτες της λίστας Lagarde. Je suis certain que la Grèce n'a pas ça, n'a que 1%. Ο Φαλσιανί, αν βρεθεί στην Ελβετία, θα συλληφθεί αμέσως. Για κάποιους μήνες μπήκε και φυλακή στην Ισπανία. Alors, j'ai commencé effectivement à travailler avec les Français, puis après avec les Italiens, puis après avec d'autres pays. Et à chaque fois avec cette nécessité, parce que les pays ne collaboraient pas, cette nécessité de faire avec les uns ce que j'avais déjà fait avec les autres. Et avec toujours ces problèmes politiques
qui faisait que les enquêtes s'arrêtaient. Alors que je commençais et que j'aidais, d'une façon ou de l'autre, à chaque fois, eh bien, il y a eu les entraves judiciaires. Et pendant des années, il a fallu, et on continue encore aujourd'hui, à lutter contre des justices et des lois qui, européennes ou françaises ou italiennes ou autres, empêchent que des enquêtes soient faites. C'est-à-dire que, alors que si vous commettez un délit chez vous, vous allez être arrêté de suite, les lois ont été faites telles qu'ils soient très très difficiles aujourd'hui. Les politiques ont fait en sorte que sans leur volonté, eh bien, il soit pratiquement impossible d'enquêter sur des données qui étaient protégées par le secret bancaire. Et France a gagné quoi avec cette collaboration avec toi? Donc déjà, la France a pu récupérer des millions et des millions, des milliards par l'occasion, parce que si on veut, dès que ça s'est su déjà que des enquêtes commençaient, qu'il y avait des listes, beaucoup de gens sont venus régulariser leur situation. Et ça fait rentrer déjà plusieurs milliards une première fois. Οπότε ξεκινήσατε από τη Γαλλία και μετά πήγατε στην Italie. L'Italie, les États-Unis, à peine donc commencé le travail en France, les mêmes personnes avec qui je travaillais m'ont expliqué clairement qu'ils allaient être entravés, que ça allait être très dur pour eux, et que la seule alternative était justement d'ouvrir de nouvelles enquêtes ailleurs, d'essayer de les faire ouvrir dans d'autres pays. Et c'était difficile parce que aller ouvrir des enquêtes dans d'autres pays, ça voulait dire me faire arrêter. Donc j'ai commencé naturellement par les pays où je n'allais pas me faire arrêter et de travailler avec les gens qui pouvaient se rendre dans les pays où, je dirais, ils pouvaient travailler. Τι έχει γίνει όμως με τη λίστα Lagarde και την Ελλάδα? Τα στοιχεία της λίστας του Φαλσιανί γνωρίζουμε πια ότι έφτασαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2010, όταν Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας ήταν η Κριστίν Λαγκάρντ, εξού και η λίστα ονομάζεται λίστα Lagarde. Επί 2 χρόνια περιπλανιόταν από στικάκι σε στικάκι και από σιρτάρι σε σιρτάρι. Το 2012 η ελληνική κυβέρνηση ξαναζήτησε τη λίστα μετά από αποκαλύψεις για τη μη αξιοποίησή της. Από τότε μέχρι σήμερα, από τα 2.062 ονόματα της αρχικής λίστας, δεν έχουν ολοκληρωθεί περισσότεροι από 200 έλεγχοι και πολλοί από αυτούς, τους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι, έχουν προσφύγει κατά των αποφάσεων των φορολογικών αρχών και κανείς δεν έχει ανακοινώσει αν έχει μαζευτεί κάποιο ποσό από την έρευνα των στοιχείων της λίστας. Έχετε ταξιδέψει ποτέ στην Ελλάδα? Je n'ai pas le droit de me rendre en Grèce. Si on m'invitait en Grèce, si le gouvernement voulait que j'aide, je collaborais gracieusement et volontiers avec les enquêteurs grecs, si on me le demandait. C'est-à-dire que demain, si l'administration fiscale, si le gouvernement grec disait « Monsieur Falciani, est-ce que vous pouvez nous aider à améliorer nos enquêtes? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations pour aller plus loin dans nos enquêtes ?» Je dirais oui. Dès demain, si vous voulez, vous pouvez avoir 1000 fois plus d'informations que ce que vous avez eu. 1000 fois plus, mais c'est beaucoup plus. Et demain, je peux venir. Moi, je suis prêt demain, si le gouvernement grec demandait une aide, à le faire gracieusement. Sauf que ça, c'est quelque chose qui était vrai il y a déjà 4 années, lorsqu'on s'est vu, et que jamais la moindre demande ne m'est parvenue. Des demandes me sont parvenues d'aide américaine, espagnole, argentine, de l'Argentine, de la Belgique. Des demandes me sont venues de différents pays, jamais de la Grèce. Déjà, basé sur l'expérience de ces années de travail avec les experts, on peut aider à avoir rien que les mêmes choses qu'il y a eu en France. En France, en mettant en place les vrais mécanismes de lutte, d'accord, en prenant sérieusement le cas, ça a déjà convaincu pour 30 milliards les gens à revenir en France, à régulariser leur situation. Je dirais que ce n'est pas très compliqué. Il s'agit simplement de prendre la décision de le faire. Et dans ce cas-là, effectivement, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce que j'ai pu vivre ici, en France, avec les enquêteurs français, on peut le répliquer en Suisse, en Grèce, que ça déplaise ou pas à la Suisse d'ailleurs.
Et ce serait bien qu'on fasse la même chose en Suisse, mais bon, c'est pas demain. Με τις τελευταίες αποκαλύψεις των SwissLeaks φαίνεται ότι και άλλα ονόματα Ελλήνων καταθετών προσθέτονται στην αρχική λίστα. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κερδίσει η Ελλάδα αν εκμεταλλευόταν αυτή τη λίστα Lagarde? En un jour, ils peuvent avoir accès à l'ensemble des informations qu'a eu la France et que très peu d'autres gens ont eu. D'accord? Donc rien que ça déjà. Vous savez que l'information c'est tout. Le secret c'est ce qui permet justement qu'on soit volé, qu'on soit vraiment volé. Et vous pouvez lever ce secret. Donc vous pouvez rendre visible tous les vols effectifs qui ont eu lieu chez vous. Donc ça, c'est l'information uniquement. Donc première étape, que vous n'ayez pas non 1% et que vous ayez les 100% de ce qui est disponible sur comment et ce que faisait cette banque. Donc ça, je peux vous aider à l'avoir parce que c'est sur l'internet. Donc de la même façon que la France l'a eu, que d'autres pays l'ont eu, la Grèce peut l'avoir. Οπότε πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που ξέρουμε δεν γνωρίζουμε όλους τους καταθέτες της λίστας Lagarde? Je suis certain que la Grèce n'a pas ça, n'a que 1%. Parce que ça fait partie des décrets. Il y a différentes façons pour qu'elle l'obtienne. Il y a par voie judiciaire et puis par d'autres voies de renseignement, services de renseignement. Mais elle a eu aujourd'hui qu'1%. Si on veut, ce qui est très important à comprendre, c'est que le plus important, c'est la volonté politique de faire quelque chose. Le plus important. Ça veut dire déjà... Est-ce qu'il y a une volonté politique en Grèce? Je pense que si vous avez un changement, c'est la chance pour que ça aussi, ça arrive dans ce changement. Vous avez un changement visible, d'accord, avec des positions claires. Eh bien, dans ce domaine-là, c'est aussi un autre chemin et un autre champ de bataille. Vous savez très bien que ça représente des milliards, et c'est des milliards qui sont souvent perdus dans des pays partenaires, non simplement avec la Suisse ou d'autres pays hors de la communauté, mais qui sont perdus à cause du manque de collaboration avec des États intra-européens. Donc, ces informations, ces changements peuvent venir pour peu que politiquement, il y ait le suivi. Pourquoi la Grèce n'a pas demandé votre assistance? Parce que je vous dis, politiquement, il n'y a jamais eu cette volonté jusqu'ici. Aujourd'hui, la Suisse et le secret bancaire et ses efforts pour sauver le secret bancaire sont plus forts que les gouvernements européens. Quand moi j'ai pu me rendre, ou je peux me rendre dans des pays hors d'un certain petit nombre de pays, je risque de me faire arrêter. Donc c'est très bien si je le souhaite me faire arrêter. En Espagne, ça a été utile. Mais il y a bien des cas où ce n'est pas utile que je me fasse arrêter. Donc je vous disais, demain, si je dois aller en Grèce officiellement, j'irai. Mais si j'y vais sans y être invité, je peux me faire arrêter en Grèce. Ο Βαλσιανί δεν έχει προσκληθεί επίσημα από τις ελληνικές αρχές. Αλλά όπως αποκαλύπτει σήμερα στην εκπομπή, έχει έρθει ανεπίσημα κάποια στιγμή στην Ελλάδα για συναντήσεις. Alors, quel était l'objectif de votre visite en Grèce? Quand je suis venu en Grèce à un moment où on pouvait espérer qu'en termes judiciaires, eh bien, les enquêteurs grecs demandent toute leur aide aux enquêteurs français. Donc c'est quelque chose qui reste possible aujourd'hui et qui à l'époque on n'a pas réussi à mettre en place. Il y a deux façons pour que la Grèce obtienne toutes les informations qui peuvent lui être utiles. La première c'est par voie judiciaire et la deuxième par les voies des services de renseignement. Dans les deux cas, j'ai voulu aider et dans les deux cas je peux aider. Et à l'époque, quand je me suis rendu en Grèce, c'était pour que par la voie judiciaire ça se fasse. Puisque la voie des services de renseignement n'était pas possible à l'époque et on a vu aussi que la voie judiciaire n'était pas possible. Mais aujourd'hui, les deux restent possibles. Il suffit que politiquement on le veuille. Vous avez collaboré avec les services fiscaux de la Grèce? Non. Vous rappelez avec qui et vous avez parlé? Jamais. J'ai jamais travaillé avec les services officiels de la Grèce. Jamais. J'ai été en contact avec différents activistes qui ont cherché à faire bouger les choses.
Country-activistes. Des gens qui, sans responsabilité officielle, de partout, hein, même en France, chaque fois qu'on a réussi à faire bouger les choses, c'est grâce à la communauté. C'est grâce à des gens, des ONG, qui ont réussi à activer, à des politiques, certains plus courageux que les autres. Τώρα, η Ελλάδα γιατί πιστεύετε ότι δεν έχει προχωρήσει να ερευνήσει τη λίστα? Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que la plupart du temps, les actions qui sont menées dans la lutte contre l'évasion fiscale sont minimes, sont souvent non soutenues. Les gens, les administrations n'ont pas les moyens pour aller très loin. D'accord ? Ça, c'est ce que j'ai pu observer. Non seulement parce qu'ils n'ont pas forcément les outils dès le début, ils ne sont pas habitués à traiter ce genre d'informations non plus. Et puis après, parce que souvent les personnes ne sont pas tenues informées de l'importance du sujet. C'est juste maintenant, et encore on n'est pas encore arrivé à faire comprendre à tout le monde l'importance qu'il y a. Les gens ne comprennent pas encore tous que s'ils payent des impôts trop, c'est parce que les plus grandes entreprises ne les payent pas. En Grèce, je vous ai expliqué, il y a énormément de choses qui sont à faire pour que souvent ce qui se passe autour de la Grèce serve à la Grèce, alors qu'aujourd'hui ça ne sert pas à la Grèce. Si on veut, vous avez des entreprises qui travaillent avec des entreprises qui devraient payer des impôts en Grèce et qui travaillent avec d'autres pays qui savent qu'ils ne payent pas d'impôts en Grèce et qui n'aident pas la Grèce à ceux qui payent leurs impôts en Grèce. Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε εσείς στην Ελλάδα να ερευνήσει τη λίστα? En premier lieu, récupérer toute l'information, non pas la petite part, mais tout, pour avoir une belle compréhension de tout ce qui se passe. Quelles sont les transactions financières et tout ça. Ça, c'est nécessaire. Τι θα μπορούσε να κερδίσει η Ελλάδα αν εκμεταλλευόταν τη δική σας παρουσία? En exploitant la liste au maximum, vous allez déjà permettre que les gens régularisent. Et déjà, régulariser, ça représente des milliards. Deuxièmement, ça va permettre, après en échange avec la communauté, hein, je vous dis, on a des experts, vous connaissez le sujet de LuxLeaks, tous ces gens, on est dans une communauté et on collabore ensemble, on travaille, on a des informations pour avancer plus loin. Donc rien que déjà de faire en sorte que ces informations soient utilisées pour des lois. Une seule loi suffise, pas compliqué une loi qui permette de protéger toute personne qui amène des informations d'intérêt public. Rien que cette loi qui est très simple à énoncer, je viens de le faire. Toute personne qui amène des informations d'intérêt public doit être protégée. Si c'est le cas, demain vous allez avoir une grosse atteinte de fait à l'impunité. Donc, les gens vont hésiter à 2 fois avant de continuer. Parce que si on sait ce qu'ils font, ils arrêtent la plupart du temps. Ça suffit. Rien que déjà, ça va faire changer, ça va arrêter, ou en tout cas progressivement, faire diminuer l'évasion fiscale. Donc autant de gains qui vont être là. Il faut aussi bien comprendre que des personnes comme moi sont des liens entre plusieurs pays. Il faut, quand on parle de collaboration et d'Europe, il faut qu'on se soutienne. Et ça, c'est en améliorant les communications entre les services qui sont chargés de la lutte contre l'évasion fiscale, contre la fraude de façon générale. Il y a encore beaucoup à faire. Donc moi j'étais au cœur du sujet, ça fait des années, au plus haut niveau de ce qui se fait. Et je peux vous assurer qu'on a à faire là-dessus. Dans ce domaine, on a à faire. Et rien que je vous dis, en établissant et en améliorant l'échange d'informations qu'il y a entre des pays comme la France et la Grèce, pour parler rien que de ce cas que je connais bien, on peut lutter énormément contre l'évasion fiscale des grandes entreprises, mais aussi des particuliers. Souvent, vous avez un banquier qui va gérer des comptes grecs depuis la France, il n'a pas besoin d'être dans d'autres pays. Ce cas existe. Vous avez des grandes fortunes qui sont gérées par des banquiers en France, des grandes fortunes grecques. Ça serait intéressant que tout soit, je dirais, connu. Parce que après, il faut distinguer, c'est la dernière étape, comme je vous dis, il faut distinguer ce qui est illégal de ce qui est amoral. Aujourd'hui, ce qui est amoral continue à être légal parce qu'on ne le connaît pas. Et donc, de favoriser ces échanges dans les communautés civiles qui ne sont pas d'accord, elles,
des différents pays de l'Europe, on va réussir à faire changer les lois. Il y a des fois, je vous dis, il y a des lois qui peuvent être allemandes, qui seront injustes pour des contribuables grecs. C'est vrai en France, c'est vrai en Italie. Donc, l'échange de l'information, pour éviter des injustices comme celle à laquelle est soumise la Grèce, est importante. L'information est capitale. Ο Φαλσιανί ζει για μεγαλοδιάστημα στην Ισπανία, όπου συμμετέχει στο κίνημα πολιτών Partido X, που συνεργάζεται με τους Podemos. Η ζωή σας έχει αλλάξει πάρα πολύ μετά από όλο αυτό που συνέβη. Αν μπορούσατε να γυρίσετε πίσω, θα ξανακάνετε πάλι το ίδιο? J'aurais pris, bien sûr, la décision elle a été prise. C'est pas comme sauter dans le vide et puis après se demander ce qu'il y a. La décision a été construite. Aujourd'hui, eh bien, évidemment, je le ferai différemment parce qu'il y a de nouvelles possibilités de le faire. Je rappelle simplement une chose. Tout ce que j'ai fait permet et a permis aux gens, aux citoyens, de récupérer de l'argent qu'on leur avait volé. Il faut être clair. On parle d'action et on veut me dire j'ai des mauvaises intentions. Qui c'est qui en a à foutre quelque chose? Quelle est l'importance des mauvaises intentions? Est-ce que c'est le résultat qui compte? Regardez tous les gens qui ont des bonnes intentions et qui font que vous soyez dans la crise. Et qui font que vous mourriez, vous. Vous mourriez dans la rue. Est-ce que ça, ils ont des bonnes intentions et ils ont des mauvaises actions? Ce qui importe, c'est comprendre qu'est-ce qui va changer votre vie. Et ce qui va changer votre vie, c'est des alternatives. C'est des informations qui vous permettront de voir plus clair. Aujourd'hui, même si ce sont que des mauvaises personnes qui vous expliqueront pourquoi la finance vous met dans l'embarras, vous met dans la misère, pourquoi vous êtes en esclave, vous êtes dans une caste qui a à peine droit à vivre. Même si ce sont des gens qui sont très mauvais, écoutez et observez les faits. Les faits. Les mêmes gens en Europe, M. Juncker, qui pourrait permettre une enquête sur LuxLeaks, a interdit que ça se fasse. Alors qui c'est qui est criminel là-dedans? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ce sont les informations réelles, validées, qui sont criminelles? Ou est-ce que c'est les gens qui vous laissent mourir, vous, dans la rue? Je dis qu'on doit vivre avec la finance. Une finance qui ne protège pas ses crimes, qui ne protège pas, justement, le mensonge. Je vous dis, il y a des milliards et des milliards qui vous font devoir payer des intérêts pour de l'argent qui reste là où ça ne sert à personne, sauf à quelques-uns qui ont assez pour des millions de vies à vivre, pendant que vous n'en avez pas assez pour vivre une semaine. Je ne vous parle pas du fait qu'il faut détruire un système. Je dis que l'information est toujours un droit. L'information est un droit. Et c'est un devoir de protéger ceux qui permettent l'accès à cette information. Tout ce qui va contre ça, va contre la connaissance.